Israël Dupuis pour le tuto sur les tranches, deuxième partie. Alors, dans la première partie, on a vu comment faire les tranches. Et dans cette partie, on verra comment les optimiser pour arriver à ces résultats-là avec un site centré, des liens et du texte indexable. Nous y sommes à... Ok, parfait. Alors, donc, à l'intérieur de Photoshop, le dernier tuto, on s'est laissé sur ça ici avec un scénario de tranche complet, avec chacune des tranches dûment nommées. Je vais juste vérifier que les miennes le sont. Oui, ça va. Et donc, rendu à cette étape-ci, ce qu'il nous fallait faire, c'est envoyer tout ça vers Dreamweavers. Alors, tout simplement, on va y aller avec Fichier, Enregistrer pour le web, simplement. Alors, l'idée ici, c'est de choisir les bons formats pour chacune des images. Alors ici, par exemple, c'est un logo. Donc, je peux prendre un GIF parce que c'est des aplats de couleurs. Même chose ici. Alors, je peux prendre un GIF, un GIF, un GIF. Là, c'est juste du blanc. Je prends un GIF. Ici, je pourrais prendre JPEG parce que c'est une image matricielle à ton continu. Toutefois, comme c'est mon visuel le plus important de ma page, parce que c'est mon visuel important, je peux prendre PNG 24. Je m'assure que le poids soit bien raisonnable. Et admettons pour ces petites imagettes-là, c'est des images photographiques normales, donc je vais y aller avec JPEG 60. Lorsque j'ai fait ça pour toutes mes images, ici, je pèse sur Enregistrer. Alors là, c'est de l'étape super importante. OK? Je vais lui donner un nom. Je l'appelle Index. Et ici, je choisis HTML et images sous format HTML et images. Super important. Ici, en bas, ça va être écrit index.html. Voilà. OK. Et dans Paramètres, c'est ça la petite manip capitale. Dans Paramètres, il faut choisir Autre à chaque fois. Donc, je choisis Autre. Et dans les paramètres, il faut me suivre, personnaliser. On choisit HTML et on choisit sortir en XHTML. Le XHTML, c'est ce qui nous permet d'avoir des CSS. Si on ne coche pas ça, on n'a pas de CSS. Surtout avec des tables, c'est la fin du monde. Le restant, on peut. On va décocher le commentaire parce qu'on ne les aime pas. On n'aime pas qu'ils commentent notre code parce qu'il va nous dire qu'on a fait notre site avec des tranches de Photoshop. C'est bon, on essaie de l'oublier. On va dans Tranche maintenant et puis on va cocher Générer la CSS. Ici, moi j'aime bien par catégorie, c'est-à-dire avec des classes plutôt que par ID. Insertion, ça mettrait du code à chaque ligne, donc ce serait inline. Pourrait être intéressant pour une infolette par exemple. Donc on va y aller par catégorie, dans la majorité du cas, ça fait notre affaire. Et ici, on va y aller avec dénomination de la tranche, donc seulement nom du doc, parce qu'on veut que la tranche s'appelle le nom du document, donc index plus le numéro de la tranche, donc 1, 2, 3, ou le nom que nous lui avons donné. Donc juste nom du doc, ça va faire tout ça. Arrière-plan, c'est pour les images d'arrière-plan qu'on voudrait mettre au document, on n'en veut pas, donc on n'en met pas. Ça, on peut mettre ça dans Dreamweaver facilement. Et enregistrement des fichiers. Enfin, ça, c'est un truc qui est super important. Parce qu'ici, on veut que les fichiers, donc les images qui vont être enregistrées, par exemple accueil.gif ou visuel principal.png. Alors ça, c'est la nomenclature de ces fichiers-là. Donc on veut que ce soit le nom de la tranche, plus quoi, plus rien. OK, parce que là, c'est ma première enregistrement. Donc je veux rien, je veux juste le nom de la tranche. Visuel principal, point. Par la suite, je pourrais mettre over pour mes boutons qui sont survolés, etc., etc. Je veux une compatibilité Unix, oui, pour pas qu'ils mettent des noms de fichiers qui n'en finissent plus. Et je veux avoir le dossier de destination des images dans un dossier images. Et oui, je peux bien laisser copier image d'arrière-plan, l'enregistrement. Et donc, je fais OK. Là, attention, sous tranche, toutes les tranches. Donc, je veux qu'il faut déjà qu'on enregistre toutes les tranches pour ce premier scénario-là qui va me bâtir ma coquille de site. Donc, je choisis bien toutes les tranches. Je pèse enregistrer. Alors, qu'est-ce que je me retrouve? Je vais aller voir dans mon Finder ici. OK. Donc, je me retrouve dans mon fichier www avec un dossier d'images qui contient toutes mes images, n'est-ce pas? Et mettons mon dossier, mon petit compte d'appel, mon visuel marcel.png, donc tout est là. Mon dossier index.html. Donc déjà, si je clique dessus, ça s'ouvre dans mon navigateur préféré. C'est pas centré, c'est pas du texte indexable, c'est des images, mais il a fait ma coquille. Et par la suite, c'est ça. Pour faire le restant du travail, donc pour faire la deuxième partie du travail, je vais me diriger vers Dreamweavers. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit sur mon index.html et je vais faire Ouvrir avec.
Et je vais arrêter tout de suite parce que je vais faire deux tutos. Un pour CC 2014, pour les élèves qui sont en CC 2014, et un CC 6 pour ceux qui sont en Dreamweavers CS6 et anciens, parce que c'est deux méthodes qui sont un peu différentes.